Nîmes-Créteil, c'est parti pour cette première rencontre de la 26e journée de l'Ikimoli Star League. Les deux formations se sont imposées lors de la journée précédente et vont vouloir enchaîner. L'USAM pour rester focus sur les places européennes. Créteil pour se donner un peu plus de marge encore sur la zone de relégation. Tom Poyet avec Konradsson, Toby, Konradsson, Akebio. On a bien travaillé sur la base arrière avec Toby, avec Konradsson. La formation nîmoise. Butorac. Ouh, la flèchette. Oh, c'est parti fort. C'est parti ras des oreilles et ça a terminé en lucarne. Kylian Rigaud, 3-2. Le passage en force et la montée de balle ultra efficace. Le jeu de transition des Cristoliens conclu par Georgi Djekic. Superbe, Mohamed Sanad. Allez, ce sera une rencontre à but. Hein. Alors, Akevio avec Konradsson. Bien fait, la passe à rebond et Tom Poyet qui bonifie l'offrande de son demi-centre suédois. Konradsson encore, Toby, c'est fermé, le tir par en dessous, au milieu d'une forêt de joueurs. Ça passe à côté du but de Dylan Soyer. Eh bien voilà, ils se sont remis d'aplomb les Cristoliens. Ça serait d'autant plus le cas en condition de marquer un troisième but consécutif et de passer de -5 à -2 potentiellement. Ce ne sera pas le cas. Ouais, l'avantage a été laissé. Le but sera bien accordé et validé pour Alejandro Barbeto. Mais regardez, derrière, ça va tellement vite avec ce Chabala tout en touché de Mohamed Sanad. Hors carrière professionnelle. Ah, dommage pour Alexandre Demaille, hein. Il était bien présent sur la trajectoire de ce tir de Bruno Butorac. L'ancien Tremblaisien a réussi malgré tout à marquer et à ramener son équipe à 2 longueurs. Au terme de ces 30 premières minutes, Nîmes mène face à Créteil 17-13, un avantage de +4 pour l'USAM. Une équipe de Créteil qui a couru après le score, qui avait réussi à réduire cet écart, mais sur la fin de la première période, sur les dernières possessions, les Nîmois ont été plus justes, ont réussi à reprendre un petit matelas de 4 unités à la pause, mais rien n'est joué. Oui, là c'est le Ahmed Echam que l'on connaît. Le changement de rythme, la justesse dans la finition, le petit lob pour tromper Dylan Soyer. Exactement la moitié des buts de son équipe, ce n'est pas le cas pour l'instant. Le ballon volé et la finition de Luc Toby, c'est en cela où l'USAM est vraiment redoutable. Djekic. Georgi Djekic. Ouais, il a eu quelques fulgurances intéressantes, hein, l'ancien Chartrain. Amène son équipe à 3 longueurs. Ouais, jusqu'au bout, il faudra batailler, hein, pour l'USAM. Mais voilà, ça va tellement vite. Hein. Oh, vous avez prévenu, hein, avec Nîmes, sitôt un but encaissé. Il y a cette volonté, hein, d'aller faire mal à l'adversaire et de répliquer dans l'instant. C'était le cas avec Tom Poyet. Avec Diarra-Souba. Loïc Diarra-Souba en extension pour servir Valentin Hamad. Il est mal retombé, hein, le jeune arrière droit. Ensuite, hein, il est mal retombé, c'est l'air d'être, oui, ça a l'air, c'est la cheville. Hein. Oh, c'est fait, c'est fort, c'est très fort de tenter et de réussir un tel geste, un kung-fu de la sorte à ce moment-là du match pour recoller. Bravo, mais derrière il faut replier, surtout lorsqu'on a en face l'USAM. Avec Echam, ballon volé, c'est bien fait ça, Barbeto avec Lopez, Mario Lopez, 28-26. Le Parnasse va retenir son souffle dans ces dernières minutes. On va rester là, 29-27 pour Nîmes qui a été devant au score de bout en bout dans cette rencontre. Une équipe de Créteil qui aura affiché une belle résilience, mais à qui il aura manqué de la lucidité dans les moments clés en fin de match. Défaite de 2 buts pour Créteil qui, s'il livre des matchs de la sorte, devrait s'en sortir face à des concurrents directs.